السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نصحّوا الديداكتيك ديال الفرنسية ديال دورة أكتوبر 2024. نبداو على بركة الله. أول باج هي هذه. قالك هنايا: La transposition didactique est une chaîne composée de maillons liés les uns aux autres. Dans quelle proposition cette chaîne est-il convenable représentée؟ عطينا هنايا بزاف د الاختيارات، والاختيار الصحيح هو A. savoir savant تابعو savoir enseigner تابعو savoir enseigner تابعو apprentissage effectif. هذا هو الجواب الصحيح. انا غادي نقول لكم لا ريبونس ديريكتومون، ما غاديش نقرا لكم لي بروبوزيسيون كاملين كون سا ما غاديش نطول في الفيديو. La question suivante: laquelle des propositions ci-dessous est appropriée à la définition du triangle didactique? Maintenant, la réponse, il y a le triangle didactique, qui est une représentation schématisée des relations entre enseignants, élèves et savoir dans une situation à visée didactique. C'est ça la réponse. Après, on a la question: quelle est la proposition qui renvoie à la situation didactique? Il y a beaucoup de propositions. La proposition exacte, c'est: elle permet à l'élève de construire de nouveaux apprentissages. C'est ça la réponse. La question suivante: laquelle des propositions ci-dessous est une spécificité de l'oral? La réponse: la concomitance entre la planification et l'émission du discours. C'est ça la réponse. La question suivante: laquelle des stratégies d'apprentissage ci-dessous est appropriée à la réception de l'oral? Établir des liens entre les propos échangés. Une professeure demande aux élèves d'une classe de la 5e année de l'enseignement primaire d'identifier les moyens linguistiques servant à réaliser l'acte de langage, exprimer une obligation. Dans quelle proposition les moyens linguistiques indiqués convient-il tout à la réalisation de cet acte de langage? La réponse est: être obligé, il faudrait, il serait bénéfique de, être tenu de. La question suivante: lors de l'évaluation diagnostique des prérequis relatifs à l'oral, un professeur demande aux élèves d'une classe de la 6e année de l'enseignement primaire d'identifier l'acte de langage auquel correspond l'énoncé suivant. Si j'étais à ta place, je prendrais le TGV. Parmi les réponses données par les élèves indiquées ci-dessous, quelle est celle qui convient à la question de ce professeur? La réponse est: exprimer un conseil. Après, la question suivante, c'est: lors d'une activité orale, un professeur demande aux élèves de produire des énoncés pour exprimer un souhait. Parmi les énoncés ci-dessous produits par des élèves, quel est celui qui convient à la consigne donnée par ce professeur? B. C. Nous aimerions visiter le zoo de Rabat. La question suivante: de quel sous-domaine d'apprentissage la capacité suivante relève-t-il? Comprendre l'état attitudinal et émotionnel du locuteur à partir des caractéristiques prosodiques de sa parole. C'est la réception de l'oral. La question suivante: lors de la mise en œuvre d'une activité orale, un professeur pose des questions aux élèves d'une classe de la 5e année de l'enseignement primaire pour les amener à identifier dans le corpus proposé les moyens linguistiques servant à réaliser l'acte de langage conseillé. Quelle est l'étape méthodologique qui succède à l'identification par les élèves des moyens linguistiques demandés? C'est la réception et la compréhension. Lors d'une séance de poésie, un professeur constate que des élèves d'une classe de la 4e année de l'enseignement primaire ont du mal à prononcer les mots contenant le phonème. C'est phonème, je ne sais pas comment le prononcer, mais et la réponse, c'est écrire. Je pense, je sais pas, et je suis pas sûre c'est la réponse exacte. Écrire au tableau des mots contenant chacun l'un des graphèmes correspond au phonème, lire ces mots, prononcer le phonème après chaque mot évoqué en faisant remarquer que les lèvres sont un peu arrondies et la langue est en arrière, puis faire lire plusieurs fois ces mots. Je pense que c'est la réponse exacte. Laquelle des stratégies d'apprentissage ci-dessous est appropriée à la compréhension de l'écrit? Anticiper la suite du texte à partir de ce qui procède. Question suivante: lors d'une séance
dévolus à l'évaluation et au soutien en lecture. Un professeur dit respectivement des mots trisyllabiques et demande aux élèves d'une classe de la deuxième année de l'enseignement primaire d'identifier la syllabe finale dans chaque mot évoqué. À quelle proposition la consigne donnée aux élèves renvoie-t-il? À la conscience phonologique. La question suivante. Lors d'une activité de lecture, un professeur demande aux élèves d'une classe de la sixième année de l'enseignement primaire d'exprimer leur opinion sur une idée contenue dans le texte lu. À quelle étape méthodologique la consigne donnée aux élèves correspond-il? La réponse est à la compréhension du texte. Question 40. À quel sous-domaine d'apprentissage la capacité suivante renvoie-t-il? Évaluer des informations extraites d'un texte lu. C'est à la compréhension de l'écrit. Renvoie à la compréhension de l'écrit. La question 41. Lors d'une activité de lecture, un professeur propose aux élèves d'une classe de la deuxième année de l'enseignement primaire l'exercice suivant. Entoure le mot quand tu vois Y. Pyjama, lit, bureau, stylo, four, voiture, troupeau, syllabe. Parmi les objectifs ci-dessous, quel est celui auquel correspond cet exercice? La réponse est identifier le graphème Y dans des mots usuels donnés. Lors de la mise en œuvre d'une activité de lecture dont l'objectif est lire un texte narratif, un professeur demande aux élèves d'une classe de la cinquième année de l'enseignement primaire de lire le texte et d'identifier les personnages et les actions qui y sont citées. À quel objectif d'apprentissage la tâche demandée aux élèves correspond-il? La réponse est prélever des informations explicites. La question suivante. Lors de la mise en œuvre d'une activité de lecture, un professeur invite les élèves d'une classe de la troisième année de l'enseignement primaire à identifier dans des mots écrits au tableau les graphèmes qui correspondent aux phonèmes. À quelle proposition la consigne donnée aux élèves correspond-il? La réponse est à la discrimination du phonème dans des mots donnés. Question 44. Lors de l'évaluation d'une activité de lecture, un professeur demande aux élèves d'une classe de la sixième année de l'enseignement primaire de reformuler dans leur propre langage l'idée principale du texte. Quelle habilité ce professeur envisage-t-il d'évaluer? La réponse est l'application. Laquelle des stratégies ci-dessous est appropriée à la production de l'écrit? La réponse est anticiper l'organisation du texte à produire. Question 46. Voici une situation relative à une activité de production écrite destinée à des élèves de la cinquième année de l'enseignement primaire. En te promenant sur la plage en compagnie de tes amis, tu as constaté que des enfants jetaient des déchets dans la mer. Écris pour le journal de ton école un texte où tu recommandes à tes camarades de protéger les mers et les océans. Quel est le type du texte visé par cette activité de production écrite? C'est argumentatif. Laquelle des capacités ci-dessous est appropriée à la production de l'écrit? S'approprier le système accentuel, rythmique et intonatif? Non. La réponse est aucun des choix précédents n'est incorrect. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réponse dans ces choix. Comme vous voyez, s'approprier le système accentuel, rythmique et intonatif de la langue, associer le verbal et le non-verbal, prélever des informations implicites dans un texte lu, réagir à une sollicitation verbale. Donc, il n'y a pas de choix, aucun des choix précédents n'est correct. La question 48. Lors de la mise en œuvre d'une activité de copie, un professeur invite les élèves d'une classe de la deuxième année de l'enseignement primaire à s'entraîner à recopier la phrase proposée pour cette activité. Quelle est l'étape méthodologique qui succède à la réalisation de la tâche demandée aux élèves? C'est l'évaluation et la correction. Donc, les dernières questions. La question 49. Lors de la mise en œuvre d'une activité de production écrite, un professeur demande aux élèves d'une classe de la quatrième année de l'enseignement primaire de rédiger le premier jet. Quelle est l'étape méthodologique qui précède la réalisation de la tâche demandée de ces élèves? La réponse, c'est la découverte. La réponse, c'est la découverte de la situation d'écriture. Alors, il nous reste la dernière question. Un professeur procédera à la correction des textes écrits par des élèves de la sixième année de l'enseignement primaire lors d'une activité de production écrite.
La situation d'écriture proposée pour cette activité s'articule autour de la description d'un lieu artistique. Lors de la réalisation de ces tâches de correction, la professeure constate que des élèves ont écrit des textes à visée informative sur des lieux qui ne sont pas artistiques. Quel choix cette professeure adopterait-il pour planifier des activités de soutien et de remédiation appropriées aux difficultés identifiées? Alors la réponse, c'est l'identification des caractéristiques d'un texte informatif, l'application des règles de grammaire et d'orthographe étudiées, l'écriture sous dictée de phrases et ou la copie de textes courts, l'emploi des connecteurs logiques. C'est ça la réponse. On a terminé la correction. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et n'oubliez pas j'aime et abonner. Merci.